Pape Abdoulaye Der, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Nous revenons sur cette victoire des Lions du Sénégal. Victoire in extremis face à l'Égypte, 72-70 hier en ouverture de l'Afrobasket pour les Lions. Pourtant, le Sénégal maîtrisait bien ce match jusqu'au 4e quart-temps. Les explications du coach national, Cheikh Sarr. Je pense qu'il ne fallait pas. Je pense que le mot d'ordre du 4e quart-temps, c'est de la constance dans l'effort, la constance au niveau de la rigueur, au niveau des relations meneur-arrière, arrière il est pivot. Et je pense que ça n'a pas été respecté. Et quand on menait les 14 points, il fallait faire des changements pour faire récupérer un peu certains joueurs. Ensuite, permettre à d'autres de jouer au moins le premier match, quoi. Je pense qu'ils ont mal compris cela. Je pense qu'ils sont rentrés pour faire peut-être un show ou bien montrer qu'ils sont capables de démarrer comme les autres. Ce qui a amené quand même comme on appelle, un déséquilibre dans notre jeu. Ce n'est pas une excuse, mais je pense qu'on doit tirer les leçons par rapport à cela et comprendre qu'un match de basket, il faut le gagner. Et quand tu peux le gagner au 3e quart-temps, il faut le gagner, quoi. Voilà, donc je pense que les deux équipes ont bien joué. Ils sont capables de mettre 70 points pendant un match de basket. C'est beaucoup, hein. Je crois que nos 3 premiers quart-temps ont été des quart-temps où on a été régulier sur le plan du jeu. Par rapport, je ne veux pas dévoiler ce qu'on a fait quand même, mais on a été constant. Mais après, à la fin, on a arrêté le jeu. Vous aurez également l'occasion d'entendre les explications du capitaine des Lions, Maleye Ndoye, juste après cette édition, avec le journal de l'Afro-Basket proposé par Cheikh Tidiane Diao à Abidjan. La prochaine sortie des Lions dès demain jeudi face au pays hôte, la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui ont également gagné leur premier match face à l'Algérie. Rendez-vous donc pour l'Afro-Basket. Juste après cette édition, on passe au football avec l'élection du président de la Fédération de football samedi prochain. La suite donc de la série de portraits des candidats après Madi Touré, Maître Augustin Senghor, le candidat sortant, Omar Ndiaye, aujourd'hui Salihou Samb. Dans les années 90, Salif Samb fut gardien de football au stade de Mbour. Après un semestre avec le club fagnon de la Petite Côte, il part en France avec un bref passage à l'Union sportive Orléans-Loire. Nous avons pu faire monter le stade de Mbour en première division sur 3 années. Et c'était le programme que j'avais donné pour pouvoir, le temps que j'avais donné pour pouvoir dérouler le programme de la montée. Et depuis maintenant, depuis la montée en première division, je m'attelle à doter le stade de Mbour de structures autonomes, d'une autonomie aussi financière, d'une organisation rationnelle et pérenne, et surtout et qui ne dépend pas d'une personne mais d'un système. Ce jeune homme, Salif Samb, dégage l'image de la race des loups aux dents longues. Il promet de marquer la rupture s'il est élu à la tête de la Fédération sénégalaise de football. J'aime bien qu'on assoie des choses, une logique dans le long terme. Et ce que je veux, c'est qu'on redonne au sport sénégalais cette lettre de noblesse en insufflant une stratégie nouvelle, un travail sur les jeunes, sur la petite catégorie, sur les clubs amateurs, pour qu'après demain, qu'on puisse avoir de bons joueurs formés, de bons joueurs, avant tout d'être de bons citoyens et de grands joueurs. Et c'est ça là mon objectif. Ce chef d'entreprise reste convaincu que le doing business est le seul moyen de développer l'instance dirigeante du football national. Je pense que ce que je voudrais ramener dans le monde sportif, c'est ma connotation économique de chef d'entreprise pour pouvoir régler le problème fondamental qui est le problème des finances. Je pense que si je devais être élu, si j'arrivais à être élu, je pense que les 4 ans de ce mandat serviront surtout à asseoir une base solide financière, une entreprise nationale chargée de financer qui a pour mission de financer le football. Ce Mbourois croit dur comme fer qu'il peut battre le candidat sortant le 24 août prochain. Normal, Salif Samb a pour devise « Les records sont faits pour être battus ». Et puis une série de mesures pour redynamiser le sport universitaire. Les ministères des Sports et de l'Enseignement supérieur se sont retrouvés en séminaire 3 jours durant à la Somone avec des recommandations fortes dont une FSSU, Fédération sénégalaise de sport universitaire, d'Issaprera Yaya Diallo. Le sport sénégalais va s'enrichir d'une 50e fédération avec le sport universitaire, les IES,
instituts de l'enseignement supérieur vont également adopter un statut de l'étudiant sportif de haut niveau. Un séminaire a réuni du 16 au 18 août les cadres des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche et les ministères des sports avec à leur tête les ministres Mbagnick Ndiaye et Mary Teuw Niane. Le sport universitaire est très présent dans les sports collectifs, mais aussi les sports individuels. Il fallait donc, avec le ministère des Sports, réfléchir et recadrer cela. Et c'est aussi prendre en compte ce qui se passe au niveau international. C'est donc un atelier pour définir notre stratégie du sport d'ici 2022. Outre la création d'une école doctorale en sciences et technologies des activités physiques, il a été recommandé la réhabilitation et la construction d'infrastructures sportives dans chaque université. L'UGB va disposer de 3 milliards pour la construction d'un complexe sportif. 10 infrastructures sportives et culturelles sont prévues d'ici 2022. Le sport a sa place dans les unités d'enseignement. Ce seront certainement des unités d'enseignement transversales qui seront à la portée de chaque enseignant et aussi à la portée de chaque étudiant. Le sport universitaire est l'antichambre du sport de haut niveau, mais déjà il faudrait travailler à la base, et la base pour nous, en mon sens, c'est l'école. La volonté est affichée, les deux ministres s'engagent à la traduire en actes à travers un comité paritaire de suivi avec un chronogramme à exécuter au pas de charge pour aboutir à la FSSU, Fédération sénégalaise de sport universitaire. Voilà Khalifa Diakhaté, c'était tout pour les sports. Merci.